ton mariage tremble, c'est peu, être que la fondation a besoin d'être renforcée. Aucune maison ne peut tenir longtemps sans une base solide. De la même manière, aucun mariage ne peut résister au temps, aux pressions, aux tentations et aux crises si Dieu n'est pas au centre. Seigneur, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur ouvert. Je t'invite à entrer dans mon mariage, pas comme un simple visiteur, mais comme le maître de la maison. Deviens le centre de notre relation, le pilier qui nous soutient, la fondation qui nous maintient debout. Ce que tu as uni ne permet pas que quoi que ce soit le brise. Amen. Ecclésiaste 4, verset 12. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Développement profond, mettre Dieu au centre du mariage. 1. Le mariage n'est pas seulement l'amour, c'est une alliance. Beaucoup entrent dans le mariage avec des émotions, de la passion, de l'attirance. Tout cela est bon, mais insuffisant. L'amour sans Dieu devient fragile lorsque les tempêtes arrivent. Dieu est la seule garantie qui rend l'alliance solide, même quand les sentiments changent. Quand Dieu est au centre du mariage, l'amour prend racine, la patience devient plus forte, le pardon devient possible, la fidélité devient sacrée. 2. Une fondation qui n'est pas Dieu finit par trembler. Certains mariages sont bâtis sur l'argent, la beauté, la pression familiale, la peur de rester seul, les intérêts personnels. Toutes ces fondations ont une date d'expiration. Quand les problèmes surgissent, elles s'effondrent. Mais lorsque Dieu est la fondation, même si tout vacille, le mariage demeure. 3. Dieu n'entre pas pour détruire le mariage, mais pour le réparer. Certaines personnes hésitent à mettre Dieu au centre de leur mariage par peur. Dieu sera trop sévère. Il va révéler mes fautes. La vérité est celle-ci. Dieu n'entre pas pour condamner, mais pour guérir. Il n'entre pas pour diviser, mais pour unir. Il n'entre pas pour enlever la joie, mais pour la protéger. 4. Quand Dieu est au centre, la communication change. Sans Dieu, les discussions deviennent des guerres, le silence devient une arme, l'orgueil devient un mur. Avec Dieu, les paroles deviennent douces, les cœurs s'ouvrent, la vérité se dit avec amour. Dieu apprend au mari à parler avec respect. Dieu apprend à l'épouse à répondre avec sagesse. 5. La prière devient la respiration du mariage. Un mariage qui ne prie pas s'étouffe lentement. Un mariage qui prie ensemble respire l'espérance, respire la paix, respire la force. N'attendez pas que le mariage soit brisé pour prier. Priez quand tout va bien, afin que lorsque les difficultés arrivent, vous soyez déjà fort. 6. Dieu t'apprend à aimer encore plus ton épouse. Aimer son épouse, c'est pas seulement donner de l'argent, donner de la nourriture, donner une maison. Aimer son épouse, c'est l'écouter, protéger ses émotions, la défendre même en son absence, respecter ses rêves, prendre soin de son cœur. Quand Dieu est au centre, il te rappelle, ton épouse n'est pas ton adversaire, elle est ton allié. 7. L'amour qui vient de Dieu n'est pas égoïste. L'amour humain dit « qu'est-ce que je vais recevoir ?» L'amour de Dieu dit « qu'est-ce que je peux donner ?» C'est cet amour qui garde le mariage vivant sur le long terme. 8. Dieu brise les cycles destructeurs. Certains mariages souffrent à cause de modèles familiaux toxiques, de blessures du passé non guéries, de paroles négatives répétées. Quand Dieu est au centre, il brise les malédictions, guérit les blessures, renouvelle la mentalité. 9. Un mariage avec Dieu devient un témoignage. Quand les gens regardent ton mariage, ils voient pas la perfection, mais le pardon, le respect, la paix, l'espérance. Cela amène les autres à croire que oui, Dieu est encore capable. Seigneur, aujourd'hui, je ne te cache rien. Je dépose mon mariage entre tes mains. S'il y a de la froideur, réchauffe-la. S'il y a de la distance, rapproche-nous. S'il y a des blessures, guéris-nous. S'il y a de l'orgueil, brise-le. Mets ton esprit entre mon mari et moi. Rappelle-nous pourquoi nous nous sommes choisis. Retire tout ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, apprends au mari à aimer son épouse comme Christ aime l'Église. Apprends à l'épouse à respecter son mari avec douceur. Apprends-nous à parler non pour blesser, mais pour édifier.
Ce que tu as uni, Seigneur, ne permet pas que la jalousie le détruise. Ne permet pas qu'une troisième voie s'infiltre. Ne permet pas que le temps, l'argent ou les problèmes nous séparent. Nous te choisissons. Nous te mettons au centre de notre mariage. Nous croyons que la corde a maintenant 3 fils et qu'elle ne se rompra pas facilement. Amen. Respire. Souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce mariage. Dieu est là. Il voit, il entend, il peut restaurer ce qui était presque perdu. Si ce conseil, cette méditation et cette prière ont touché ton cœur, envoie-les à un autre ami marié, abonne-toi, partage, commente, like et n'oublie jamais, aime ton épouse davantage chaque jour. C'est l'une des plus belles manières d'honorer Dieu dans ton mariage.